It's what you do. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, le soleil est un tout petit peu revenu. Il pleut plus. Alors on a encore des gros nuages et il fait du vent. Il fait quand même un petit peu frais. On a 13 degrés ce matin, j'ai un peu froid. Mais voilà, il pleut plus, c'est déjà un bon point. Alors je sais pas, peut-être qu'il annonce de la pluie dans la journée, je pense. On verra ça. Mais logiquement, à partir de demain, ça devrait revenir un peu près beau. Alors j'attends devant le lycée Angel parce qu'il m'a dit hier, enfin il a appris hier qu'il avait un oral, le grand oral blanc aujourd'hui à 8h50. Il devait être à 8h30 au lycée. Ça dure 20 minutes. Donc du coup là je l'attends dans la voiture. Je devais aller faire des courses, mais je pense que du coup je vais reculer ça à demain matin. Je pense qu'il me faut rien. Parce que là, une fois qu'il va être sorti, je vais lui dire tu viens faire les courses avec moi. Il va... Enfin voilà, vous connaissez les ados. Enfin, Angel est un grand ado, mais voilà. Donc du coup, je vais le raccompagner à la maison. Et si c'est pour rentrer à la maison, je me vois mal revenir sur mes pas pour pouvoir aller... En fait, nous, on est complètement sur le périph' de la ville, sur les abords de la ville. C'est une chance parce que du coup, on est encore un petit peu en campagne et tout. Vous voyez, quand on promène Marley, on a encore beaucoup de terrain vert et tout par rapport au centre-ville, quoi, en fait. Mais du coup, il n'y a rien autour de chez moi, quoi. En fait, j'ai pas de banque, j'ai pas de grands magasins. Enfin, j'ai un Lidl, mais voilà. Bref, donc du coup, comme Angel, son lycée est plus dans le centre-ville, c'est pour ça que en fait, je le dépose et après, je vais retirer mes sous et je vais au magasin. Donc, je ferai ça demain matin. Voilà. Parce que là, autrement, je vais devoir aller à la maison, revenir sur mes pas et tout. Je trouve ça idiot. Donc, je vais regarder, je vais vérifier en arrivant à la maison si il me manque rien pour aujourd'hui. Mais s'il me manque rien, j'irai demain matin. Ou au pire, si vraiment il me manque quelque chose, j'irai à 1h30 après avoir été déposé Stécie. Voilà, donc là on attend, j'espère que ça va bien se passer. Alors il savait le sujet, alors Angel c'est un truc de philo, donc enfin pas de philo mais de physique. Il m'a dit c'est là, enfin, il savait sur quoi il tombait quoi en fait, donc logiquement ça devrait aller, il n'y a pas de surprise. Maintenant il faut voir s'il arrive à parler correctement. Bon après c'est un blanc, hein. Puis comme je vous ai dit on n'attend trop rien en résultat quoi en fait, donc mais bon ça lui fait une bonne expérience de parler comme ça à l'oral aussi, parce qu'Angel est un grand timide et il a beaucoup de mal à s'exprimer à l'oral. C'est dur pour lui, je pense que c'est un manque de confiance. Il va peut-être en vieillissant un petit peu prendre un peu plus de confiance en lui, mais ouais. Mais bon, je me souviens que j'étais comme ça moi quand j'étais plus jeune, et c'est les études, quand j'ai fait des études de commerce, qui m'ont sorti en fait de ma zone de confiance, en fait ma zone de confort, et du coup voilà, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais Greg est aussi un peu comme ça aussi, il aime pas trop prendre la parole en public ou les choses comme ça, il est plus un peu, c'est pas qu'il a pas de caractère, hein, si il y en a, hein, mais voilà, ça va pas être le genre à se montrer quoi en fait, voilà. Et ça, Angel est comme ça aussi. Bon allez, qu'est-ce que je vais faire du coup en attendant? Je vais aller répondre à vos commentaires, voilà, comme ça ce sera une chose de faite. C'est ça, quand on attend dans la voiture, on se dit c'est une demi-heure de perdu parce qu'on a plein de trucs. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, j'ai une petite liste à faire et du coup voilà. Mais bon, je viens juste de rentrer, ils avaient plus d'1 heure de retard, il est 10h passées là. J'ai mal à la fesse, ça va pas être assise dans la voiture. Heureusement que j'avais mon téléphone et que j'ai de la connexion, hein. Ça m'a passé le temps. Mais du coup là, je vais déjeuner et puis je vais carburer parce que je dois rattraper tous les petits trucs que je voulais faire ce matin du coup. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, déjeuner, je vais manger des céréales avec du yaourt. J'ai fini de déjeuner, maintenant on tape dedans. Alors, ce que j'ai fait tout de suite, c'est préparer mes baguettes. J'avais sorti mon pain du frigo, donc il a levé beaucoup plus qu'1 heure, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais attendre qu'elle lève. Le temps qu'elle lève, je vais aller ranger mon linge que j'avais plié ce matin et je vais aller faire les lits. Comme ça, enfin, Angel, j'ai envoyé faire son lit, il est fait. Je vais aller voir si Stécie a eu le temps de faire le sien. Une fois que c'est fait en haut, je vais prendre en même temps mon plumeau, comme ça je vais faire les poussières en haut parce qu'aujourd'hui c'est les blessings du jour. Une fois que c'est fait en haut, je descends. En attendant, j'ai mis mon four en préchauffage, comme ça il sera à température quand je vais descendre, j'aurai plus qu'à enfourner les baguettes. Tout le haut est fait, j'ai commencé le bas. Alors je filme pas parce que je carbure. Je veux que ce soit fini ce matin parce que
Et encore, hein, j'avais d'autres trucs sur ma liste que je vais pas pouvoir faire. Mais cet après-midi, Greg a prévu d'aller chez mes parents. Et je voudrais, avant d'y aller, finir ce que j'ai à faire avec la machine à coudre pour pouvoir leur rendre en même temps. Donc je carbure pour pouvoir faire tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. Je suis en train de finir mes routines. J'ai fait mon blessing. L'eau est faite, le linge est rangé. Angel m'a donné un coup de main pour faire les poussières du bas. Là je finis les 2-3 trucs que j'ai à faire. Et ensuite je pense qu'il va être l'heure d'aller chercher Stécie. J'ai enfourné mes baguettes, je me souviens pas si je vous l'ai dit, elles sont bien en train de gonfler. On va voir, alors j'ai encore une fois fait 4 baguettes, la dernière fois j'en avais fait 4, j'avais dit que j'en aurais fait 3 divisé en 3. Mais là j'ai fait ma pâte un tout petit peu plus liquide, donc je veux voir si ça a un changement sur la texture. Sur le fait que ça gonfle ou pas mieux. Mais en tout cas le lèche-frite dans le fond, ça fonctionne bien pour mon four parce que moi j'ai un grand four. Donc quand je mets juste un tout petit récipient, il n'y a pas assez de vapeur à l'intérieur. Avec le lèche-frite, elle est très très chaude parce que je la mets quand je mets directement en route mon four pour le préchauffer. En fait, je la mets dans le fond. Donc elle est bouillante quand j'enfourne mes baguettes. Je jette un seau. Alors faites attention parce qu'il y a des projections. Hein. Mais ça fait vraiment un nuage de vapeur. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, il faut juste que je trouve la bonne texture de pâte pour avoir une mie qui est bien alvéolée. C'est la plaque, il n'y a plus d'eau et du coup ça fait du bruit. Il y a Malé qui a fait un bond, du coup j'en ai fait un aussi. Bon allez, je finis. La maison est propre. Mes baguettes sont pratiquement cuites. Bon, c'est pas encore ça. J'ai du mal avec les baguettes. Hein. Je sais pas si ça vient de mon four ou si c'est moi, mais je trouve que mes pains sont beaucoup plus beaux que mes baguettes à chaque fois. Ce qu'il y a, c'est que c'est pratique comme là pour manger ce midi. S'ils veulent se faire un sandwich, c'est pratique d'avoir une des baguettes. Donc, alors elles sont, ça va, je vous montrerai. C'est pas non plus, mais je suis pas 100% satisfaite. Je vais me faire un café parce que j'ai pas encore bu de café au lait aujourd'hui. D'habitude je le bois tout le temps avec mon petit déjeuner, mais là je me suis speedée, donc du coup je ne l'ai pas bu. Mais voilà, là c'est fait, tout est fait. Il me reste un petit quart d'heure avant d'aller chercher Stécie, donc du coup je vais me poser 5 minutes pour boire mon café. J'ai reçu le prospectus de chez Lidl spécial cuisine. Donc c'est tout ce qu'il va y avoir au mois de juin sur la cuisine, enfin mois de juin, du 2 juin au 13 juin. Il va y avoir le MCC qui va ressortir, enfin maintenant c'est le Smart, Monsieur Cuisine Smart. Franchement pour avoir eu le MCC, alors je me sens mal à l'aise de dire ça là maintenant parce qu'en fait j'ai reçu un autre robot, alors vous avez peut-être dû l'apercevoir derrière moi à chaque fois pour remplacer mon MCC. C'est un Alexa stop. J'ai eu, en fait je l'ai reçu de la marque, je suis en train de le tester, mais je vous l'avais dit hein, avant d'avoir celui-là, avec le MCC, j'étais pas complètement satisfaite. Il fuyait, le bol fuyait, pas moyen de retrouver un nouveau bol parce que maintenant que le nouveau est sorti, mais en fait c'est le bol pour le nouveau, il est pas compatible avec l'ancien. Je pouvais plus faire de soupe. Dès que je faisais cuire mettons des pommes de terre avec de l'eau ou du lait, ben ça fuyait par en dessous. Franchement je trouve que pour le prix il se mettait souvent en surchauffe. Dès que je faisais, moi qui fait beaucoup de boulange, à un moment j'ai eu mon robot qui était naze et je me suis dit bon on va tenter de faire avec le MCC le temps que je rachète un nouveau parce qu'on était confinés à ce moment là et il s'est mis en surchauffe et j'ai dû même aller le reporter parce qu'il y avait un truc qui s'était, enfin voilà, c'était c'est un robot qui est bien, je pense, pour quelqu'un qui cuisine pas énormément, quoi, en fait. Pour quelqu'un qui cuisine beaucoup et qui a besoin de quelque chose... voilà. Alors c'est vrai que celui-là, il est pratique parce qu'il y a toutes les recettes et tout dedans et tout. Mais moi, comme beaucoup, hein, comme mon Cookéo ou quoi, je n'utilise jamais les recettes qui sont à l'intérieur. Je l'utilise tout le temps en manuel, en fait. Donc du coup, oui. Mais... ouais, je sais pas si... Alors là, il fuyait, j'arrivais pas à trouver de bol, j'en parlais avec Greg et je me disais franchement si je dois en racheter un, je pense que je me tournerai vers Thermomix parce qu'il y a une meilleure réputation et quitte à mettre le prix, autant avoir quelque chose qui dure quoi en fait. Bon là on m'a proposé de tester un autre robot, c'est pas du tout le Thermomix.
Mais il a l'air d'être pas mal. Il y a pas mal d'avantages. Donc là je suis en test, je suis en train de bien le tester, je vous en reparlerai. Comme je vous dis, je me sens mal à l'aise de taper du sucre en fait sur le MCC parce que j'en ai reçu un nouveau, donc vous allez pouvoir vous dire bah oui, bah elle tape du sucre sur lui parce qu'elle en a eu un nouveau, donc elle veut vendre le nouveau. Mais non, rien à voir, hein. C'est juste parce que, enfin c'est mon avis, enfin voilà, je l'avais déjà avant quoi en fait, avant d'avoir celui-là. Franchement je sais pas si j'aurais racheté un MCC si... Alors il paraît que le nouveau est bien, qu'ils ont réparé les bugs. Déjà il y a quelques trucs que je trouvais embêtants sur le MCC, c'est que la poignée, le bol quand vous devez le vider c'était galère. Là maintenant ils ont rajouté une poignée, donc c'est pas mal. Après je pense qu'ils ont réparé aussi les bugs de surchauffe et tout. Alors celles qu'ils ont le nouveau, dites-moi si vous en êtes contente ou pas. Mais ouais, je trouvais que l'ancienne version, je parle de l'ancienne version hein. Voilà, mais bon après c'était leur premier, donc c'était un coup d'essai, donc forcément voilà, il est peut-être et là il va être à 399, il y a 30 € avec la carte Lidl, et je pense qu'il va arriver le lundi 6 juin. Donc si vous aviez voilà un projet, mais voilà, renseignez-vous avant, voir les avis peut-être. C'est pour ça que si vous l'avez, dites-moi, parce que quand c'est un objet de cette somme là et qu'après on est déçu, hein. Comme je vous ai dit, moi le mien, déjà si vous faites beaucoup de boulanges, je passe, c'est pas du tout le robot adéquat, en tout cas pour l'ancien, hein, parce qu'il chauffait beaucoup, il se mettait tout le temps en surchauffe. Il fallait tout le temps l'éteindre et le relancer. Et après je vous dis, moi j'ai un gros souci de fuite et pas moyen de retrouver un bol. C'est pareil, si vous savez où est-ce que je peux retrouver un bol, parce qu'en soi c'est pas qu'il avait que des défauts, hein, c'est vraiment ce souci de bol. Et là je cherchais à en racheter un en fait, voilà. Et mais j'aurais pas repris un MCC parce que j'ai été déçue de celui-là quoi en fait. Voilà, c'est ça. Je pense que voilà, je me serais retournée vers la marque Thermomix, je pense. Mais alors je me suis tournée sur la marque Thermomix, mais en même temps vous l'aviez vu, je ne l'utilisais pas à 100% de ses capacités, justement je pense parce que j'en étais un petit peu déçue et il y avait quelques trucs dedans. Dès que je faisais mettons des crêpes ou quoi, ben ça fuyait, c'était chiant quoi en fait. Donc il y a plein de trucs que je pouvais plus faire dedans, donc c'est pour ça aussi que je m'en servais plus autant. Donc comme je savais m'en passer, je me disais est-ce que ça vaut le coup de mettre, parce que le Thermomix fait 1400, est-ce que ça vaut le coup presque hein, je pense, 1400 pour un robot que tu utilises occasionnellement. Enfin je l'utilisais peut-être 2 fois dans la semaine, c'était beaucoup Stécie qui l'utilisait quand même. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que... Donc j'étais en pleine interrogation avant qu'on me propose celui-là, et quand j'ai vu sur papier celui qui me proposait, il m'intéressait. Voilà, il y a des petits points positifs sur ce robot, je vous en parlerai assez vite hein. Là je vais contacter la marque pour leur dire que je l'ai reçu et voir comment on peut s'organiser, ce qu'ils veulent en fait, que s'ils préfèrent une vidéo à part ou si je peux l'intégrer dans les vlogs et tout, mais voilà je vous en parle très vite, puis je veux vraiment le tester avant. Mais là j'ai déjà fait quelques recettes avec et franchement ouais il est pas mal, dont la sauce d'hier que j'ai fait avec et qui était bien ferme. En fait ce qui est pratique dans ce genre de robot, c'est que je peux déléguer. Greg aime cuisiner, il sait faire, mais il faut le dicter. Il faut être à côté de lui en lui disant fais ça, rajoute ça, fais ça. Et ce genre de robot c'est tout à fait ce qu'il lui faut, parce qu'en fait il suffit de suivre les directives quoi en fait. Donc c'est vraiment très très bien pour une personne. Pourtant, alors comme je vous dis, hein, il sait cuisiner, hein, le truc c'est que voilà, il faut une recette. Je peux pas lui dire fais-moi mettons rien que des endives au gratin, je veux dire fais-moi des endives au gratin, et ben il va être là derrière, je dois mettre combien de farine, je dois mettre... il sait le faire, il sait très bien le faire, mais il faut que je suis derrière pour lui dicter pas à pas ce qu'il doit faire quoi en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce genre de robot c'est vraiment pratique, parce que ça lui dit vraiment ce qu'il y a à faire, et c'était lui hier qui avait fait la sauce. Mais oui, donc je vous en parlerai assez vite. Mais dites-moi, hein, celles qui ont le nouveau, parce que je sais qu'il était déjà sorti, ce que vous en pensez, comme ça au cas où, si pour celles ça peut toujours servir. Et si pareil vous avez été déçus du premier modèle. Bref, tout ça pour vous dire qu'ils ressortent ça, mais moi c'était pas pour ça que je regardais, c'était... je vous avais dit hein, que mon truc pour râper les carottes était cassé et que j'attendais que le nouveau de chez Lidl sort. C'est un peu comme... c'est la marque Tefal je pense qui font ça, celui-là. Voilà, et là ils vont ressortir 24 €. C'est quand qu'il va ressortir ?
le 13. Donc j'irai le chercher. En fait, je vais sortir mes baguettes parce que juste attends, elles sont un peu dorées. Je vais vous les montrer. Oui, en fait, je cherchais celui-là parce que il y a que ça à laver. Moi, mon ancien, c'était que je l'ai filé à Kim même. Vous voyez, c'était ce genre de robot avec. Il y en a un aussi dedans. En fait c'est avec un bol là, vous voyez en dessous, avec une lame et tout, mais moi j'ai pas l'utilité de ça. Il me faut vraiment juste une râpe pour râper comme en fait les carottes et en fait voilà, j'avais un plus gros hein, mais vous voyez ce genre de robot avec un truc comme ça. Mais ce qu'il y a c'est que quand vous devez râper une carotte, bah, vous avez tout nettoyé, tout le bol et tout, alors que là bah, il y a juste la lame quoi en fait, il y a juste ça à nettoyer et puis ben, tous les trucs se rangent dedans. Donc je pense que je vais me mettre un rappel, je vais l'écrire sur mon agenda et j'irai le chercher. Ouais. Après il y a le robot là aussi qui va ressortir. Je me demande si c'est pas un peu comme le Ninja. Si c'est pas un peu... Le seul truc c'est qu'il fait pas air crisp, qu'il fait pas friteuse, air chaud. Mais je pense qu'il fait un peu tout le reste en fait. Ouais. Bref. Moi, je vais me boire mon café puis je vais aller chercher ma miss. Il va, pour celles aussi qui aiment bien les cafés moussés avec le lait moussé, ils vont ressortir. Je l'ai aussi. Il est top pour faire des cafés. Alors moi je m'en sers encore parce que ma machine fait que du lait chaud, ma machine à café. Et là avec ça on peut mousser du lait froid aussi. Donc quand on veut faire des cafés glacés c'est pratique. Il va y avoir la mijoteuse aussi. Alors je vous dis, la mijoteuse qui va sortir, si vous voulez un truc tout simple. Alors mijoteuse c'est simple hein, en soi. Le seul truc c'est que par rapport à la mienne, vous voyez celle-là. Donc déjà c'est pas une cuve en duracéramique, donc elle passe pas sur le feu directement. Vous devez d'abord faire dorer votre viande dans une poêle et ensuite la mettre dedans, ou les oignons ou quoi. Et la différence aussi c'est qu'il n'y a pas de minuteur. Donc votre machine ne va pas s'arrêter tout seul. Moi j'ai un minuteur. Bon après ça risque pas de brûler hein, dans la mijoteuse, mais ce qu'il y a c'est que moi je peux régler 4 heures ou je peux régler 8 heures. Vous voyez là en fait c'est soit sur fort soit pas fort, donc soit sur fort ou soit sur medium quoi en fait. Donc du coup vous pouvez pas régler la minuterie, mais voilà, autrement pour un début elle est bien et elle fait 31,99 €. Voilà. Et après qu'est-ce qu'il y a aussi qui peut être intéressant? Une trancheuse qui va arriver. Il y a un gaufrier mais il n'y a pas les petites plaques comme je voulais. Je suis casse-pied hein. Je veux... Bref, allez, je vous montre mes baguettes. Bon, elles sont belles hein, mais voilà. Voilà. Alors j'essaierai quand même la prochaine fois de faire en 3. Pour avoir des baguettes un tout petit peu plus grosses, mais comme je vous dis, je suis pas à 100% satisfaite. Bon allez, je vais boire mon café puis je vais chercher ma vie. Oh là là, c'est froid en plus, c'est ce qui tombe. Allez, on va manger. Chut. Marley. Chut. Il veut jouer. Non. 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 Marley. Bon allez, on va manger. Je vais réfléchir à ce que je vais me faire à manger. Vous mangez quoi les loulous? J'ai ouvert une boîte de thon. Stécie va se faire un sandwich au thon. Et moi je fais une salade avec du thon. Et il me restait aussi des artichauts aussi. Concombre, tomate, salade, mâche. Enfin, j'ai été raccompagnée Stécie. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis tout à l'heure. Je suis dégoûtée parce que j'ai oublié d'enlever mes rideaux extérieurs. Donc du coup ils sont trempés. Donc du coup je vais pas pouvoir les faire aujourd'hui. C'est pas grave, je vais rendre la machine à ma mère. Et puis dès que ma soeur, parce que ma soeur en a besoin pour faire je sais plus trop quoi, une fois que ma soeur aura fini je lui demanderai de me la refiler et je le ferai à ce moment là. C'est pas pressé quoi en fait. Du coup j'ai fini ma housse de chaise. J'ai fait une housse pour le matelas qui va sur le lit en palette que Greg avait fait pour la terrasse extérieure à l'étage. Et j'ai fait un petit je sais pas si vous allez voir là, là dans le panier. En fait j'ai fait un sac pour mettre à l'intérieur. Je pouvais jamais rien mettre à l'intérieur parce qu'en fait on voit le bordel qu'il y a à l'intérieur.
si je mets quelque chose, vous voyez, si on met des plaids ou quoi, voilà. Et puis même si je mets des plaids, ça va accumuler les poils et tout, donc je mettais rien à l'intérieur. Et tout à l'heure j'ai eu un petit flash, une petite lumière là qui s'allume. Je me suis dit c'est vrai que si je ferais un sac pour mettre dedans, je pourrais cacher des petits trucs comme les jouets à loulou ou quoi, ça se verrait pas. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai juste fait un grand sac, une couture en haut, on a passé un cordon et on l'a resserré sur le bord. Je vais essayer de vous montrer. En fait, vous voyez, on a mis un cordon ici qu'on a resserré, hop, tout le long, pour qu'il soit pris dans le, voilà, pris dans le grillage quoi, en fait. Alors c'est une caisse. Ah, maintenant ils font avec des couvercles maintenant. Je pensais à un truc qu'on avait acheté à Action, il y avait des poignées. On avait coupé les poignées justement pour pouvoir poser le plateau et en faire comme une table basse, une petite table d'appoint quoi en fait. Et là voilà, comme ça on peut me faire un rangement en plus. Alors en fait le tissu c'est un gros rouleau qu'on avait acheté pas cher pour notre mariage. C'est un tissu blanc mais je sais pas, c'est comme un petit peu molletonné en dessous. Du coup il m'en reste quand même. Et comme le blanc c'est ma couleur, blanc, crème, etc. Donc du coup voilà, je l'utilise. Hop, voilà, une bonne chose de faite. C'est bête pour les rideaux hein, mais c'est pas grave. De toute façon, à mon avis, je vais avoir d'autres petits projets à faire. Donc, j'étais en communication avec Kim. Loulou était pas très bien hier, il fait des dents et il faisait de la fièvre et du coup il était tout grognon, tout patraque. Une fois que je vous ai raccroché, il m'avait appelé, je dis oh, j'aime pas le voir comme ça, il était tout... vous voyez, Léo c'est tout le temps le bébé souriant, qui plein de vie, il court de partout, il est toujours en train de bouger, super énergique et tout. Et là il était dans ses bras limite, enfin vous voyez vraiment qu'il était pas bien quoi, il bougeait pas, il était tout gros, même pas grognon. En fait, comme s'il somnolait dans ses bras quoi en fait. Et du coup je lui avais dit ouais surtout, enfin elle lui avait donné du Doliprane, j'avais dit surtout si la fièvre elle baisse pas, enfin attention parce que c'est vrai que on a tout le temps peur quand ils font de la fièvre que ça monte trop haut, ils peuvent convulser et ça peut avoir des conséquences graves hein. Donc du coup j'avais dit surtout fais gaffe hein, si tu vois que la fièvre elle baisse pas, n'hésite pas, s'il faut t'appelles ou quoi. Et en fait la fièvre elle a baissé. C'est vraiment ses dents et elle dit ses fesses ils sont encore une fois bien rouges et tout, il est en train de percer les grosses là donc du coup et là ça va mieux, là ça va mieux. Elle dit que c'est voilà, elle dit on voit qu'il y a encore mal aux dents et tout mais il fait plus de fièvre, plus rien, il a passé une bonne nuit et tout donc j'ai fait un cake au citron avec mon nouveau jouet. J'ai trop hâte de vous en parler. Il faut que là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller me mettre sur le PC. Je vais envoyer un mail à la marque. Alors, je vais pas le faire cette semaine parce qu'avec l'ascension et tout, on a le long week-end et tout. Mais dès la semaine prochaine, si je peux, j'essaierai de vous en parler. Et franchement, il est... Pour l'instant, ça fait... Là j'ai fait un gâteau, alors j'ai pas encore essayé la boulange avec, il faudra que j'essaye, mais je suis en train de bien le tester pour le mettre, j'ai fait la sauce, j'ai fait quoi? J'ai fait de la glace avec, et franchement le caramel, la dernière fois je vous ai dit MCC mais c'était avec lui que je l'ai fait, et pour l'instant franchement il gère bien. Mais bon, voilà, comme je vous dis, je continue à le tester et je vous en parle. J'ai fait un cake au citron du coup. Ça va vite, hein, il y a juste les ingrédients à mettre dedans, tout fait tout seul. Bon, il est en train de cuire. Alors, s'il est cuit, peut-être que je prendrai un morceau pour ramener à mes parents, s'il est là refroidi. Puis s'il est beau. Aussi. Ce matin avec les prospectus de Lidl, j'ai reçu aussi le prospectus de Auchan et du coup demain matin je vais essayer d'aller tout de suite à l'ouverture, c'est à partir de demain. Ils font un panier pique-nique 4 personnes, ça fait un moment que j'en cherchais un mais à chaque fois c'est la politesse ce truc. Et là en fait il est en promo, il est à moins 50%. C'est un panier spécial pique-nique et Greg me dit bah va le chercher, ça peut être cool. Il me dit si on fait des petits pique-niques en amoureux tous les deux, je dis oui. Allez, on y va. Hein, il y a peut-être une petite idée derrière la tête, hein, un petit pique-nique en amoureux. Bon, allez, j'attends qu'il finisse de cuire et puis je vais aller
taper mon mail à la marque pour voir, pour leur dire que j'ai bien reçu le produit et puis voir comment ça. J'ai mon cake qui est cuit. Alors Greg a été reconduire Angel, il est revenu, on a fait la liste de courses pour ce week-end. En fait je vous ai dit, hein, on s'est donné rendez-vous avec il y a des cousins de Greg qui remontent, qui sont pas du nord en fait, qu'on voit, là ça fait au moins 3 ans je pense qu'on les a pas vus. Avec le Covid on avait des cousinades de prévues et tout et ils ont été complètement reculés. Et là comme ils remontent pour l'ascension, le long week-end qu'on va avoir, donc du coup on s'est donné rendez-vous sur une plage de la côte et on va se faire un pique-nique tous ensemble. Donc on a prévu une petite liste de ce qu'il faut que j'achète parce que demain matin du coup je vais aller faire les courses. Du coup je vous montre le cake. Ça va, franchement il a bien cuit, c'est un cake à citron pavot. Il a bien cuit, il est bon. Le seul truc c'est le temps de... C'est pas le temps de cuisson, c'est la température. Elle est trop haute, donc faut que je la descende. Mais je vous partagerai la recette, hein. Dès que je pourrai vous parler du robot, là j'ai envoyé le mail. Mais je pense que d'ici les jours qui vont venir, je vais pouvoir commencer à en discuter. Et puis en plus, je commence à bien l'avoir en main, donc du coup je pense que ça va être bon. Oui, donc je vous partagerai la recette. Là ce que je vais faire, j'attends que Greg rentre, il est parti rechercher Stacy. Elle pouvait pas venir avec nous, elle a la dose de devoir pour demain, donc elle pouvait pas venir avec nous chez ses grands-parents. Greg va la déposer, on va aller jusqu'à Leclerc parce qu'il me faut un truc pour ce soir. Comme j'ai pas été faire les courses ce matin, il me faut des pommes de terre pour ce soir, j'en ai plus. Alors logiquement ce soir c'était des pilons de poulet, enfin ça sera ça, hein, c'est pilons de poulet à la vergeoise que je fais à l'air fryer, ça fait un petit peu caramélisé, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc je vais faire ça et logiquement c'était ça avec de la salade que je vais prendre chez mes parents et des pommes de terre au four. Du coup je vais sûrement pas faire des pommes de terre au four parce que comme mon air fryer, enfin je le fais avec le Ninja, il sera pris, je vais devoir les faire au four. Alors les pommes de terre au four au micro-ondes, moi j'aime pas trop, je trouve qu'il manque le croustillant de la pomme de terre au four. Donc au four et ça met 1 heure quoi en fait de cuisson et à mon avis on n'aura pas l'heure où on ira se coucher très tard. Donc du coup je vais prendre autre chose à Leclerc. Voilà, je vais aller faire on va faire un petit crochet à Leclerc et en même temps il nous faut de la nourriture pour ce gros pépère là qui veut pas manger ses croquettes malgré l'huile de saumon. En fait c'est un filou, mais de pire en pire. Il ne mange plus, mais c'est un gros chien, hein. Alors il y a des moments il fait même comme de l'acétone en fait parce qu'il mange pas. Ça où il nous suit comme une... Voilà. Il a faim, alors il nous suit dès qu'on a un truc dans la bouche, il bave et tout et pour avoir ce qu'on mange. En fait il veut manger que ce que nous on mange. Même quand on lui fait à manger, apparemment c'est ce que je faisais, hein, je faisais de la popote rien que pour lui, et ben je sais pas, ça l'a lassé, il en veut plus. Ce qu'il veut c'est que ce que nous on mange, donc on va lui mélanger nos restants de table, il va les manger sans souci, mais quand on lui donne ses croquettes, et ben il en veut pas. Alors on a trouvé l'option quand il n'y a pas de restant de table, c'est de mettre de la pâtée mélangée avec du riz soufflé et ça il le mange parce qu'autrement il s'en rend malade quoi en fait, il mange pas. Plutôt que de manger ses croquettes, c'est grave hein. Et on a essayé toutes les marques de croquettes, de la moins chère à la plus chère. J'ai même essayé, alors ma mère elle m'avait dit que son ancien chien était comme ça aussi et qu'il mangeait que les Fido. Mais elle m'avait dit tu vas voir, si tu achètes les Fido, c'est vous voyez les ronds tout mou là, si tu achètes ça il va te faire des cacas un peu bizarres et tout. Alors franchement je le mettais en dernière option quoi en fait hein, parce que ramasser déjà le caca de Marley c'est déjà quelque chose, parce que vous imaginez le gros chien donc ça fait un gros tas hein. Donc en plus parce que même c'est pas... Parce qu'on a pris l'habitude de même quand il fait à l'extérieur, ce que logiquement tout propriétaire de chien devrait faire, on ramasse son caca quand il fait à l'extérieur, quand on va le promener, on a toujours un petit sac et on le ramasse. Donc quand on doit ramasser déjà un gros tas normal, c'est déjà pas très agréable, mais quand on doit ramasser un gros tas qui est un petit peu bizarre parce qu'elle me disait voilà, enfin je vous passe les détails quoi. Donc du coup je l'avais mis les croquettes en dernière option, donc j'ai fait toutes les croquettes, même ceux-là. Et voilà, alors j'ai eu le droit au caca bizarre hein, parce que il les a goûtés quand même hein, mais il n'en veut pas, il les boude, il ne boude toutes les croquettes. Alors quand vraiment il a faim, on les mélange avec un petit peu d'huile de saumon. Là il va finir un petit peu par les manger, mais c'est vraiment quand il se rend compte qu'il n'y aura rien quoi en fait.
Mais avant ça, il nous a embêté toute la journée à nous suivre comme si que... Il crée la faim quoi en fait. Voilà. Mais bon. Donc du coup oui, on va aller lui chercher de la pâtée parce que là ce soir il n'y aura pas de reste et j'en ai plus et on veut quand même qu'il mange aujourd'hui. Là sa gamelle elle est pleine de croquettes hein, mais il va les laisser là. Il va les laisser là. Et je sais pas, à chaque fois j'ai des animaux comme ça. Luna elle était comme ça quand on l'a eu bébé. Elle était toute petite, toute chétive parce que c'était la plus petite d'une portée. Et ses frères et sœurs ils la laissaient pas manger et tout. En plus elle était... elle avait... c'est quoi la teigne qu'elle avait attrapée? Je sais plus, en fait elle avait des plaques sur ses pattes et tout, et en fait le propriétaire, puisque ben, c'est un monsieur qui s'est débarrassé, c'était un ancien chéri à Kimberley qui nous l'avait retrouvé, elle était malade quoi en fait, et il nous avait dit oui c'est parce qu'elle s'arrache les poils et tout, et en fait au veto il nous dit non elle s'arrache pas les poils, donc elle était vraiment de très mauvais état quand même quand on l'a eu, et elle ne mangeait strictement rien. Je lui faisais des morceaux aussi pareil, je lui faisais de la popote maison, je lui faisais cuire à manger pour qu'elle puisse manger, parce que bah, les croquettes avec ses petites dents de bébé elle n'arrivait pas à les manger, et puis alors je sais pas, je pense qu'elle a été peut-être sevrée trop vite ou je sais pas, et du coup voilà, il y avait que des petits morceaux. Alors à chaque fois avec mes animaux, à chaque fois je sais pas, j'ai droit à des difficiles qui veulent pas manger les croquettes. Maintenant Luna c'est la même chose, on a trouvé une variété de croquettes et on reste avec ceux-là parce qu'il y a que ceux-là qu'elle mange, c'est ceux au saumon, là c'est un paquet bleu, et la pâtée elle ne mange aucune pâtée, même quand elle était petite elle n'en voulait pas, aucune. La seule qu'elle mange c'est de la soupe, c'est les paquets de soupe, et elle ne boit que le jus, elle ne mange pas les morceaux. Donc elle va, je prends, c'est quelle marque, je me souviens plus, alors c'est soit Félix ou soit une autre marque, et il faut prendre que au poisson parce qu'autrement l'autre elle aime pas, et il faut pas qu'il y ait, puis je vous dis s'il y a des morceaux dedans elle me les laisse, elle boit que le jus quoi en fait. Donc voilà, mes animaux à chaque fois ils sont difficiles, et vous savez que Blue c'est exactement la même chose, les granulés pour lapin, je dois prendre les plus simples possibles, des petits granulés, ça fait des petits bâtons là, parce que si je prends des mélanges ou quoi il me trie pour manger que cela aussi. Donc je vous dis, chaque fois que j'ai un animal, chaque fois il est difficile. Bon allez, j'attends Greg et puis ça y est, on est rentré. Du coup on a été à Leclerc et puis on est passé chez mes parents. Greg a été chercher tout ce qui est poivron, aubergine et tout chez mon père. Il fait ses semis en fait, et comme il lui en restait pas mal, il a demandé à Greg s'il en voulait avant de les donner, ou je pense qu'il les mettait sur son pot, son compost. J'ai pris une salade aussi, et puis du coup on est passé à Leclerc, on a été chercher la pâtée pour Marley. J'ai pris des petites pommes de terre à faire au micro-ondes, vous voyez dans les sachets là, et j'ai bien fait parce qu'il est déjà 7 h passées, donc je vais faire vite à manger. Et on a acheté une Soda Stream. En fait je devais en racheter une, j'en avais une mais le socle était cassé. En fait on aurait pu encore s'en servir, mais on n'avait plus les bouteilles ni le cylindre, et quand on a regardé pour racheter les bouteilles et cylindres, ben ça revenait plus, enfin il y avait une promo là à Leclerc, on l'a payé 59, et en fait une bouteille et le cylindre il y en avait déjà pour, non juste le cylindre avec vous voyez il y a une caution en fait dessus, c'était déjà 30 €, plus la bouteille il y en avait déjà pour 47 si je dis pas de bêtises, et là on l'a payé 59. Donc Greg a dit ben écoute, voilà, comme l'hôtel était un peu cassé au niveau du socle et tout, il dit autant racheter une comme ça, voilà. Donc on en a racheté une. Alors nous c'est surtout pour l'eau pétillante. Greg est un gros buveur d'eau pétillante. Alors on avait arrêté de s'en servir l'autre parce que, alors c'était au tout début qu'elle est sortie, et on avait arrêté de s'en servir parce qu'on trouvait pas un arôme qui soit pas huileux pour faire l'eau pétillante aromatisée, et Greg c'est surtout ça qu'il boit. Et là j'ai trouvé sur Amazon en fait un site, je vous en parlerai, je vous montrerai quand pour pouvoir, c'est à base de, c'est pas de l'huile quoi en fait, parce que autrement l'huile ça se mélange pas dans l'eau en fait, et du coup l'arôme ben il se disperse pas dans l'eau, alors que là si c'est fait exprès. Donc voilà. Bon allez, du coup je vais la déballer et je vais la ranger. En fait il y avait 2 bouteilles avec celle-là, c'est aussi du coup ça revenait encore moins cher que de racheter juste le cylindre en fait, ce cylindre là. Alors il y a une, comme les bonbonnes de gaz, vous voyez, en fait vous rapportez, vous remplissez, vous payez 11 € la recharge, 11 €, presque 12, 11,07 €. Donc du coup voilà,
Bon allez, je vais faire à manger aussi. Oui, c'est ça, une consigne, je cherchais le mot. Il y a une consigne en fait dessus. Donc le premier, vous le payez, c'était 30 €, hein, 29 et des brouettes. Et après, vous payez juste la recharge, donc 11 €. Et on a pris en même temps des... Tiens, fais voir chérie, des bouteilles. J'ai pris 7-Up Free. Et pour les enfants, j'ai pris Coca Pepsi Max Chéri. Ils goûteront, ils verront si, s'ils aiment ou pas. Mais comme je vous ai dit, moi c'est surtout pour l'eau pétillante et l'eau pétillante aromatisée. Donc je vais voir pour acheter... les trucs pour aromatiser les eaux. Ce mari qui revient sur le soir. Mais il faisait froid aujourd'hui. Franchement, il y avait du vent et il faisait vraiment froid. Même tout à l'heure, ma mère me disait aussi qu'elle avait froid. Et je dis ouais, moi aussi aujourd'hui c'est vraiment pas ça. Bon bref, on a été trop vite habitués aux belles températures, mais là logiquement ça devrait revenir. Mais Greg il dit qu'ils annoncent pas des températures super fortes quoi en fait, donc j'espère que jeudi sur la plage on n'aura pas trop froid. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne les pignons de poulet. Alors en fait c'est, vous mettez tous les pignons dans un sac plastique, vous ajoutez les épices, donc il y a de l'ail, du cumin, une cuillère à soupe de vergeoise ou de cassonade, ce que vous avez, il y a de la moutarde, des graines de moutarde, du paprika fumé, du sel, du poivre, enfin voilà, je vous mettrai la barre en barre d'infos, hein, de l'huile d'olive, vous mettez tout ça dans un sac, vous secouez très fort vos cuisses de poulet, enfin vos pignons de poulet, et puis pilons de poulet, et vous le mettez dans l'air fryer. Alors moi là je les ai mis, comme j'en avais beaucoup, je les ai mis 2 fois, on va dire une demi-heure à peu près, juste une fois une demi-heure. Parce que j'avais mis 20 minutes et j'ai rajouté du temps. Si vous n'avez pas d'air fryer, vous pouvez le faire au four aussi, ça fonctionne très bien. Ce qu'il y a c'est que ça va un petit peu plus vite dans l'air fryer. Et vous voyez, ça fait un peu caramélisé, croustillant avec les épices comme ça tout autour. Il y a de l'ail et des oignons aussi, en poudre aussi. Et les pommes de terre, bah, elles sont là. Ça a été pratique, ça a été rapide. J'en ai pris 2. Je me suis dit que s'il en reste, demain, je ferai ça avec... pour demain midi, une petite salade ou quoi, en accompagnement. Bon allez, je vais vous laisser là. Ça va être speed un petit peu ce soir aussi. Je vais vite manger, finir de monter le vlog, répondre à vos commentaires, aller prendre ma douche et gros dodo parce que là, pour tout vous avouer, la fatigue commence à se faire sentir au fur et à mesure. Je pense que ce long week-end va être le bienvenu. Quand on fait la fête comme ça le week-end, après le lendemain, enfin au début ça va, mais c'est milieu de semaine là quand ça commence à piquer. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.